Témoignage d'un ancien magicien. Bien-aimé, cet univers est divisé en 2 royaumes. Vous devez savoir que la planète Terre est divisée en 2 royaumes. Même le continent africain est divisé en 2 royaumes. Votre pays est divisé en 2 royaumes. Ce royaume de lumière gouverné par Jésus-Christ et le royaume des ténèbres gouverné par le diable. En tant que chrétien né de nouveau, vous ne devez pas être sans éducation ni être mal informé sur le royaume des ténèbres. Pour combattre l'ennemi, vous devez l'identifier. Nous devons connaître l'origine de l'occultisme et de la sorcellerie qui affectent nos vies. Vous ne devez pas ignorer votre adversaire. Vous devez savoir à qui vous faites face. Vous devez apprendre à connaître l'ennemi de votre vie, de votre femme et de vos enfants pour tirer sur la cible et non en l'air. En ce qui me concerne, la sorcellerie est l'une des pires choses sur Terre parce qu'elle empêche les gens de vivre la destinée de Dieu sur Terre, et elle empêche les gens de maximiser et d'atteindre leur potentiel sur Terre. La sorcellerie a toujours visé les gens à ne pas avoir les promesses de Dieu et les sorcières cherchent à raccourcir la vie des gens sur Terre à travers des maladies chroniques. C'est pourquoi le prophète Isaïe 26:13 dit « Ô Éternel, notre Dieu, d'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous, mais par toi seul nous ferons mention de ton nom. » Laissez-moi vous dire que dans la vie, il y a des trônes établis dans la vie des gens et des familles dans les pays par le royaume des ténèbres afin de dominer et ils dominent sur la planète Terre. Si vous n'appartenez pas à Jésus, vous êtes déjà dominé et vous appartenez au diable. Même si vous êtes un bon gars, le fait de ne pas avoir Jésus-Christ vous fait automatiquement partie du diable et du prince des ténèbres qui règne dans votre vie. Il peut détruire votre travail ou votre mariage. Si vous êtes chrétien, vous devez vous assurer que le trône de votre famille est occupé par Jésus seul. Parce qu'il y a des pouvoirs qui établissent ce trône sur les familles et qu'ils dominent et qu'il y a des sorcières qui établissent leur trône sur les familles et elles provoquent la maladie et l'échec. Le chrétien a donc l'obligation de prier pour famille. Dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8, la Bible dit « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, et dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Bien-aimés, Jésus a dit ces mots parce qu'il savait que sur terre, il y avait des puissances qui étaient en opération et en activité, des puissances telles que la magie noire, la magie blanche, la magie verte, la magie jaune, la magie rouge, la magie catholique romaine, la magie de la puissance aérienne. En fait, après avoir reçu Christ, j'ai attendu 7 ans. J'étais en prière et en études bibliques et après avoir été instruit et rempli de la puissance du Saint-Esprit, j'ai commencé à témoigner. Vous ne pouvez pas vous précipiter à la guerre avant d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Je commencerai ce témoignage en vous racontant comment j'ai été initié à la sorcellerie. Je suis Jean-Paul Kalumba et le 5e d'une famille de 9 enfants. Je suis père de 5 enfants. Ma mère est en vie mais mon père est décédé il y a quelque temps. Il était député sous le régime de Mobutu en 1981. Quand j'étais en 4e année d'école primaire, j'avais un ami qui était sorcière. Nous étions des amis très proches. Nous étions toujours ensemble après l'école et nous allions chez lui et chez moi pour manger. Et le soir, nous nous séparions et le lendemain matin, nous nous retrouvions. Même si nous étions de bons amis, je ne connaissais pas son identité spirituelle. Vous devez savoir qui est votre ami et son identité spirituelle. J'ai remarqué qu'en classe, mon ami n'écrivait jamais comme tout le monde. Un jour, je lui ai demandé, « Pourquoi n'écris-tu pas dans une classe comme tout le monde ?» En réponse, il rit plus fort et mystérieusement. Puis il a posé ses mains sur mes yeux. Au moment où il a fait cela, mes yeux spirituels se sont ouverts. Et du coup, j'ai vu les écritures au tableau changer leur signification. En réalité, ces écrits étaient des insultes. C'était incroyable. J'ai même vu des serpents sur le tableau. J'étais sur le point de crier de terreur mais mon ami m'a arrêté. J'étais terrorisé et en sueur et je ne pouvais pas raconter mon expérience à ma famille car ils étaient incroyants. En fait, l'ouverture de mes yeux spirituels a marqué mon initiation à la sorcellerie. Les sorcières se sont rendues à leur lieu de rassemblement à 1h du matin. Et lorsqu'ils le font, de nombreuses personnes tombent malades. C'est à ce moment-là que les bébés pleurent. Les chats font des bruits étranges. La personne qui a découvert que j'étais devenue sorcière dans la famille était ma tante parce qu'elle était sorcière. C'est elle qui m'a emmené au rassemblement des sorcières. En fait, je dormais puis j'ai entendu quelque chose de lourd atterrir sur le toit. Puis j'ai vu ses bras entrer dans la maison par le toit.
Elle était nue. Elle m'a ensuite transporté dans le royaume astral des sorcières. Quand je suis arrivé là-bas, je me suis marié avec elle lors d'une cérémonie. Elle était vêtue d'une robe blanche et moi d'un costume noir. Plus tard, nous avons eu notre pleine lune et nous avons fait l'amour. Depuis ce mariage spirituel, même mon père a commencé à remarquer que ma tante m'aimait plus que ses propres enfants. Mon père ne comprenait pas quelle était sa motivation. Nous avons eu 3 enfants dans le royaume astral des sorcières. Mais le lendemain à minuit, un événement paranormal se produit. Il y avait un vent puissant dans ma maison et les fenêtres s'ouvraient toutes seules. J'ai essayé de frapper à la porte de la chambre de mon père pour le réveiller, mais il était plongé dans un profond sommeil. En fait, il y avait une entité venant du royaume du monde du cimetière. C'est pour ça qu'il y avait ce vent. Puis j'ai vu une femme blanche apparaître devant moi, alors que les portes étaient fermées et qu'il y avait des gardes du corps à l'extérieur. C'était une sirène du royaume du cimetière. Elle a dit qu'elle s'appelait Madame Lanoviera. Ce démon pouvait se permettre d'entrer dans notre maison, parce que Jésus-Christ était absent, donc la famille était en insécurité, sans défense et exposée. Puis l'esprit maléfique du cimetière m'a demandé de voyager avec elle. En fait, elle tirait des lasers depuis ses yeux. Ensuite, j'ai fait un voyage astral avec elle jusqu'à un endroit mais je ne sais pas précisément où c'était. Je pouvais entendre des bruits d'oiseaux et d'animaux. Puis elle a pris un couteau, s'est blessée et m'a dit de boire son sang. Mais j'ai refusé, et j'ai essayé de courir mais en une fraction de seconde, elle était devant moi, et elle m'a alors forcé à boire son sang. Et pendant que je buvais son sang, j'avais l'impression de perdre mon humanité et une force et une énergie démoniaque entraient en moi. Ensuite, elle m'a demandé: est-ce que tu sens quelque chose dans ton ventre? Puis j'ai eu envie de vomir et puis j'ai commencé à vomir. Puis un lézard est sorti de ma bouche. Le lézard a commencé à devenir de plus en plus gros et a atteint une longueur de 6 mètres. La sirène m'a dit de le saisir par le cou, ce que j'ai fait. Puis le lézard est devenu petit. Comme il était petit, la sirène m'a demandé de l'avaler à nouveau, ce que j'ai fait. Puis elle m'a dit: c'est l'esprit de cannibalisme en toi. Chaque fois que vous êtes battu, le lézard ressentira la douleur à votre place, mais à 18 heures, vous ressentirez cette douleur. C'était difficile pour moi. Et depuis, quand j'étais en colère, mes yeux devenaient rouges et mes ongles s'allongeaient et pour me calmer, je devais mordre le cou de quelqu'un comme un vampire. Cette nuit-là, après le rituel avec la sirène, quand je me suis réveillé, j'avais du sang sur la bouche. Mon frère aîné l'a remarqué et il est allé appeler mon père mais quand il est venu avec mon père, la sirène Hélène l'a déjà retiré de ma bouche. Cette nuit a marqué un changement important et fondamental dans la famille car il y a maintenant un agent du diable dans la famille, une sorcière engagée mais personne dans la famille n'était au courant car ils étaient tous incroyants. En fait, dans l'école où j'ai contracté la sorcellerie, il y avait 3 catégories d'élèves. Les premiers, comme tout le monde, ils vont pour étudier et préparer leur avenir afin d'avoir une vie meilleure. La deuxième catégorie vient également à l'école pour étudier en vue de l'avenir. Mais ils ont une mission du monde obscur: détruire les élèves venus étudier. Habituellement, pendant la récréation, ils donnent à manger à leurs camarades afin de les détruire ou de les initier à la sorcellerie. Mais si vous servez Dieu, il gardera votre enfant à l'école contre l'initiation à la sorcellerie, ce qui revient à cibler et initier des enfants à la sorcellerie car ils sont innocents. Ainsi, lorsque vous donnez naissance au bébé, la première chose que vous devez faire est d'appeler le pasteur pour qu'il couvre le bébé du sang de Jésus, car les gens voudraient lui rendre visite, y compris les sorcières. Lorsque les sorcières viennent rendre visite au bébé, elles projettent un rayon de lumière sur le nombril du bébé afin de l'initier à la sorcellerie. Un bébé a donc besoin d'être protégé. En effet, les sorcières depuis leur 3e œil peuvent voir l'étoile ou le destin du bébé. C'est pourquoi, lorsque Jésus est né, les premiers à savoir qu'un grand roi était né étaient des astrologues. Ils ont dit: nous avons vu son étoile et aujourd'hui nous avons des sorcières qui fonctionnent comme des astrologues. Ils vérifient les étoiles et le destin des bébés et combattent et tentent de s'emparer du destin des bébés. C'est pourquoi, lorsque vous emmenez le bébé à l'église, faites-le avec effort. Le diable aime l'initiation des bébés car si un bébé était censé vivre 2 ans sur terre, il pourrait vivre ces 2 années en pratiquant la sorcellerie à son service. La 3e catégorie d'étudiants vient du monde slave qui est le royaume de la rosicrucianisme dans le royaume infernal gouverné par un démon hybride appelé Bernard. Ces gens sont riches et intelligents,
Ils ont de bonnes voitures et de l'argent, les gens les envient. Ils viennent à l'université pour initier les étudiants au rosicrucianisme. Tout d'abord, permettez-moi de définir ce qu'est une sorcière. Une sorcière est quelqu'un qui a abandonné son esprit au diable et qui a ouvert sa vie pour être habité par un démon qui l'a influencé à commettre des crimes et des œuvres maléfiques. Ce démon transmet le mode de vie pécheur motivé par la méchanceté afin de commettre des crimes. Un sorcière est préparé à sa tâche dans le monde astral, qui consiste à offrir des sacrifices humains à Satan. La sorcellerie est une branche exotique de la magie noire, méchante, destructrice, dévastatrice et meurtrière. Au moment où vous devenez sorcière, vous devez offrir une vie humaine en sacrifice, et une fois le sacrifice offert, la hiérarchie prendra un os de la victime et concevra un téléphone mystique pour l'initier. Et elle prendra un autre os dont elles concevront une caméra pour l'initier pour surveiller sa cible et sa famille et à partir d'un autre os, ils concevront un siège pour l'initier dans l'assemblée des sorcières. Après avoir été initié à la sorcellerie, on m'a donné un nouveau nom. Dans le monde physique, je m'appelle Jean-Paul, mais dans le monde spirituel des sorcières, je m'appelais PBT et c'est le nom qu'on m'appelait là-bas dans le monde astral des sorciers. Bien-aimé, lorsque tu exorcises un sorcière, il doit te dire le nom de la personne qui l'a initié et son propre nom dans le monde des sorcières. Il doit également vous parler de sa fonction dans le monde des sorcières et du nombre d'enfants qu'il a dans le monde des sorcières. Vous devriez lui demander quels sont ses numéros de téléphone dans le royaume astral, et vous devez lui demander quel animal est son personnage. En fait, il existe 3 types de sorcellerie. Il y a la première sorcellerie subconsciente. Dans ce cas, la personne ignore qu'elle est une sorcière. Ils utilisent même son visage aussi, mais la sorcière ne le sait pas. Le deuxième niveau est celui de la sorcière consciente. C'est un sorcier engagé. Il sait consciemment qu'il est une sorcière. Il a une fonction précise et possède un grade. C'est une sorcière active. S'il est un homme, il sera contraint de se marier dans le monde des sorcières. Si c'est une femme, elle sera mariée sans son consentement. Si elle est mère, elle devra épouser un de ses propres fils pour pouvoir les utiliser. De toute évidence, elle aimerait ce fils plus que les autres enfants. Et quand le garçon grandira et se mariera, il aimera sa mère plus que sa propre femme. Il sera plus proche de sa mère que de sa femme, et ce sera sa mère qui dirigera son foyer car l'homme est marié et utilisé par sa mère et il donne naissance à des enfants dans le royaume astral. Cette mère viendra dans la nuit agresser sa belle-fille en utilisant le pénis d'un chien. La victime rêvera qu'elle a des relations sexuelles avec un homme mais c'est la belle-mère en activité. En conséquence, la victime fera une fausse couche. Dans ce scénario, vous avez affaire à une sorcière engagée qui a consacré sa vie à travailler pour le royaume du diable. Habituellement, le diable utilise des sorcières actives et engagées dans l'Église et les utilise comme infiltrateurs pour occuper une position stratégique dans l'Église afin de semer le chaos parmi les enfants de Dieu. Normalement, avant de confier des responsabilités à qui que ce soit dans l'Église, les pasteurs doivent prier et entendre la voix du Saint-Esprit pour éviter une erreur fatale. Le troisième type de sorcellerie est appelé sorcellerie de sang. Il y a des gens qui sont nés sorciers et qui ont la sorcellerie dans le sang. Et lorsqu'ils se marient, ils donnent naissance à des enfants qui sont des sorciers. Nous avons affaire à une sorcellerie héréditaire. Je vous préviens, mesdames, de ne pas permettre à n'importe qui d'allaiter votre bébé. En fait, si la personne qui allaite votre bébé est une sorcière, elle peut transmettre la sorcellerie au bébé et lorsqu'un bébé contracte la sorcellerie, vous remarquerez qu'il ne se développera pas correctement et vous remarquerez que seule la tête qui grandit comme si le bébé a une déformation. Après l'initiation à la sorcellerie, je devais passer par la totémisation comme tout sorcière. La totémisation se fait à travers des rituels et des cérémonies dans lesquelles il y a une présence démoniaque. Ce qui s'est passé dans la totémisation, je choisirai un animal comme totem. J'ai choisi un chat. Ensuite, j'ai écrit mon nom sur un papier et je l'ai jeté au feu. Ensuite, on m'a donné le cœur et le sang d'un chat à avaler, ce que j'ai fait. Alors je déclare publiquement que je n'étais pas Jean-Paul Kalumba. Je déclare que j'étais un chat car c'est l'animal que j'ai choisi comme totem. D'autres personnes choisissent un lion, ou un léopard, ou le tigre et comme la cérémonie se déroulait en présence d'un démon, le comportement ou la caractéristique d'un chat s'est infusé en moi. Par conséquent, je manifesterai la caractéristique d'un chat parce que je suis habité par l'esprit de cet animal,
et je manifesterai l'image de l'animal même dans mes mouvements et mes comportements. Et le démon responsable de la totémisation s'appelle Shiva, le seigneur des mouches, c'est un prince des ténèbres. Le diable lui a donné le pouvoir de supprimer l'image de Dieu chez les hommes et de la remplacer par la nature animale. Il a déposé l'image des animaux chez les humains. Chaque sorcière qui subit la totémisation, lorsqu'il est sur le point de voyager dans l'hyperespace, elle se transformera en son animal totémique puis l'utilisera comme un outil pour voyager dans l'espace. Après la totémisation, si j'avais eu des enfants dans le domaine physique, on m'aurait donné une graine à planter derrière ma maison. En conséquence, un arbre spirituel aurait poussé derrière la maison et cet arbre produirait un nombre spécifique de fruits. Je veux dire, si j'avais 10 enfants, l'arbre produirait 10 fruits, mais chaque année, il y aura du vent qui soufflera sur l'arbre et les fruits tomberont de l'arbre. En conséquence, un de mes enfants serait mort et cela se produirait chaque année. Ce vent soufflerait chaque année jusqu'à ce que tous les fruits tombent et que tous les enfants meurent. Lorsque les sorcières assistent à des réunions nocturnes, le premier rapport qu'elles présentent est celui de leur famille. Chaque sorcière doit rapporter tout ce qui se passe dans sa famille. En conséquence, il y aura du sang, des complots et des complots contre leur famille. Il y aura des rituels, des danses et des injures afin d'entraver le progrès de leur famille. J'ai toujours dit que l'un des fondements de la vie chrétienne est la prière du matin. Parce que toute la nuit, les sorcières passent du temps à conspirer et à comploter contre les enfants de Dieu, et elles ont conçu des plans pour les attaquer, mais avec la prière du matin, vous pouvez tout défaire. Vous pouvez rendre leur complot impuissant. La prière du matin est une arme massive contre les 8 heures d'activité nocturne des sorcières et des occultistes et le service de prière du matin a beaucoup de pouvoir. Dans chaque famille, le diable s'efforce de placer un sorcière comme représentante qui servira de transmettre des informations sur la famille dans le monde des ténèbres. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains utilisaient un avion appelé Flying Fortress afin de capturer des données détaillées sur l'ennemi. En sorcellerie, une forteresse est un humain. Je veux dire, un sorcière par qui toutes les informations sur la famille sont transmises au monde des ténèbres. Par conséquent, ils comploteront et conspireront pour gêner la famille. En tant que sorcière, je me transformais en chat et j'obtenais des informations sur ma famille et je les signalais au royaume astral. J'étais la cause de la maladie dans la famille. Je faisais cela lorsque les gens recevaient leur salaire pour qu'ils le dépensent à l'hôpital. Après avoir été initié à la sorcellerie par mon meilleur ami, je me suis retrouvé avec un autre ami qui pratiquait également l'occulte. Il m'a dit qu'il ferait une démonstration à l'école, mais je dois être fort. Quand nous sommes arrivés à l'école, il a commencé à chanter en arabe. En conséquence, notre tableau de classe a changé. Alors tout le monde a vu un esprit écrire au tableau. Il était en train d'écrire la phrase « Je cherche Marie-Thérèse ». Lorsque les élèves ont vu qu'une personne invisible écrivait au tableau, ils ont paniqué et sont sortis en courant. Plus tard, j'ai appris que cet incident se produisait dans toutes les écoles catholiques de la ville. Ce mauvais esprit était terrible. La ville était en ébullition et toutes les écoles fermaient. Des gens sont même morts à cause de cet esprit venu du cimetière pour se manifester dans la ville. C'était un démon déployé par mon ami. Il a réussi à ébranler toute la province en déployant un démon du cimetière dans les écoles. Les autorités ont alors demandé l'aide d'un prêtre catholique pour résoudre cette situation. Ce prêtre n'a pas utilisé le nom de Jésus, mais il a mis un pistolet et des symboles kabbalistiques. Ces symboles sont appelés ventricules sataniques par les Romains. Ces signes kabbalistiques dans le vêtement du prêtre représentent un démon appelé Christ roi. En fait, les catholiques romains n'adorent pas le même Jésus que les chrétiens car, en magie blanche, ils sont 3 Jésus. Le premier Jésus est appelé Christ roi. C'est un faux Jésus, il est vénéré le 25 novembre. C'est un démon du monde des damnés. Il n'est pas le Jésus-Christ de Nazareth revenu à la vie. Le deuxième Jésus s'appelle Jésus de Londres. Il est le démon qui donne le succès aux hommes d'affaires, aux sportifs et aux musiciens, aux gens qui invoquent le succès. Et de nombreux musiciens congolais l'ont mentionné dans leurs chansons. Le troisième Jésus s'appelle Jésus de l'Afrique. Ici au Katanga, il y a des endroits où l'on peut voir ces pas alors que les gens s'y rendent pour les observer. Je disais que le prêtre portait un vêtement portant des signes kabbalistiques. Lorsqu'il rencontra ce démon, le démon se soumit à lui pour l'honorer. La vérité sur les sorciers est que lorsqu'ils ne peuvent pas vous vaincre dans le domaine spirituel,
Ils iront dans le domaine physique. Ils essaieront de vous contrarier ou de vous mettre en colère, soit par leurs actions, soit par leurs paroles. C'est lorsque vous vous fâchez et que la porte s'ouvre qu'un raccourci est créé pour qu'ils entrent chez vous.